Voilà, nous allons nous pencher maintenant sur la résolution des exercices 11 et 12 de la partie salaire et assurance sociale de l'examen professionnel de spécialiste en finance et comptabilité 2019. Voilà comme se présente l'exercice 11 en deux parties, 11.1, 11.2. Il vaut 3 points et nous sommes dans le registre de l'assurance chômage. L'exercice 11 vaut 3 points. Nous lisons donc 11.1. Pour prétendre aux indemnités de chômage, l'assuré doit en règle générale avoir cotisé à l'assurance chômage pendant 12 mois au moins au cours des 2 ans précédant la première inscription au chômage. Il existe des exceptions à cette règle et c'est ce qui fera l'objet de l'exercice 11. Dans les cas ci-dessous, le délai cadre de cotisation sont-ils remplis ? Bon, je vous illustre brièvement avec une frise temporelle un délai cadre de cotisation. Si une inscription au chômage avait lieu le 31 mars 2019, le délai cadre de cotisation à prendre en compte partirait à compter du 1er avril 2017. Donc du 1er avril 2017 au 31 mars 2019, il faudrait avoir cotisé au moins 12 mois. Je vous renvoie à l'article 9 de la loi sur l'assurance chômage. Et puis, je vous résume très brièvement, parce que cet article, effectivement, parle des délais cadres. Un délai cadre est une période délimitée dans le temps, durant laquelle l'assuré a des droits et des obligations. Voilà, nous y sommes. Donc, cette fameuse question 11.1 nous demande de dire si, oui ou non, des délais cadres de cotisation sont remplis. On a expliqué ce qu'était un délai cadre standard, donc qui consiste à avoir cotisé au moins 12 mois. Et là, nous allons toucher des cas qui font l'objet d'une exception. Alors, le premier cas, c'est le A, je vous le lis. Une mère célibataire d'un enfant âgé de 9 ans se retrouve au chômage pour la première fois. Elle a cotisé durant 12 mois au cours des 4 dernières années avant sa première inscription au chômage. Pour répondre, je vous renvoie à l'alinéa 2 de l'article 9b de la loi sur l'assurance chômage qui dit que le délai cadre de cotisation de l'assuré qui s'est consacré à l'éducation de son enfant est de 4 ans si aucun délai cadre d'indemnisation ne courait au début de la période éducative consacrée à un enfant de moins de 10 ans. Donc là, on apprend effectivement qu'il n'y a pas eu d'indemnisation au préalable puisque la personne est au chômage pour la première fois. Quant à l'enfant, il a moins de 10 ans. Donc effectivement, le délai cadre de cotisation est rempli pour ce cas-là. Le deuxième cas est le suivant. B. Un menuisier veut s'inscrire au chômage. Au cours des 2 dernières années, il a exercé pendant 12 mois une activité indépendante. Avant cela, il a toujours été salarié. Alors, est-on, oui ou non, dans un délai cadre acceptable ? Alors, nous allons nous référer à l'alinéa 2 de l'article 9A, cette fois-ci, qui dit qu'un délai cadre de cotisation d'un assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l'activité indépendante, mais de 2 ans au maximum. Donc, on entre dans cette condition et on répond par oui.